And I feel connected to him even more because he's being truthful. Bonjour et bienvenue sur Icônes et Silences, la chaîne où les légendes murmurent enfin leurs vérités enfouies. Pendant près de 40 ans, nous avons regardé dans ses yeux magnétiques à l'écran et nous nous sommes posé une question obsédante. Pourquoi, derrière le sourire le plus radieux et le plus célèbre du cinéma français, se cache-t-il toujours une tristesse si profonde et insondable? Les médias ont longuement spéculé sur ces mystères personnels. Le public, lui, a toujours eu des doutes grandissants sur ce qui se passait réellement une fois les projecteurs éteints. Et aujourd'hui, à l'âge de 61 ans, l'icône mondiale, Juliette Binoche, a enfin brisé le silence pour admettre ce que tout le monde redoutait intimement. Elle ne ment plus, elle ne dissimule plus rien, et elle révèle une réalité glaçante qui se cachait sous le vernis romantique du 7e art. Sous les lumières éblouissantes des tapis rouges, Juliette a été le visage de la France, une muse éternelle couronnée par les plus grandes récompenses internationales. Elle était l'idéal absolu, la femme parfaite que le monde entier adulait sans retenue. Mais dans les coulisses sombres, loin des regards admiratifs, se trouvaient d'innombrables blessures invisibles. À 61 ans, elle a décidé de confronter publiquement ce système impitoyable et les figures d'autorité invisibles qui ont tenté de la façonner, de la contrôler et qui ont exploité sa vulnérabilité depuis ses tout premiers pas devant une caméra. Comment une icône adorée par des millions de personnes peut-elle se retrouver si tragiquement isolée au sommet vertigineux de sa propre gloire qui a véritablement dérobé la paix intérieure de cette artiste singulière, la transformant parfois en un simple instrument docile au service de la vanité des autres? Aujourd'hui, elle ne cherche en aucun cas la vengeance, mais purement la libération. Elle parle avec une force poignante de ce sentiment d'abandon silencieux qui la suit depuis l'enfance, de ses manipulations psychologiques sur les plateaux de tournage et du lourd tribut qu'elle a dû payer pour survivre dans un milieu impitoyable qui dévore souvent ses propres enfants. Mais pour comprendre comment elle a pu trouver le courage immense de se lever et de dénoncer cette mécanique destructrice aujourd'hui, il faut d'abord retourner là où tout a commencé. Il faut revivre ces moments de gloire absolue où la France entière est tombée sous son charme envoûtant, sans se douter une seule seconde de la tempête qui faisait rage dans son cœur. Que s'est-il réellement passé lorsque les clameurs éclatantes du triomphe ont commencé à masquer ses appels au secours? Pour comprendre la chute et la désillusion, il faut d'abord mesurer l'altitude vertigineuse de son ascension. Dans les années 80 et 90, le cinéma français cherchait un nouveau souffle, un visage capable d'incarner à la fois la passion dévorante et la mélancolie intellectuelle de toute une génération. Et ce visage fut celui de Juliette Binoche, dès ses premières apparitions bouleversantes, notamment dans le film Rendez-vous d'André Téchiné. Elle n'était plus seulement une jeune actrice prometteuse, elle devenait instantanément une révélation fulgurante, captivant les spectateurs par une intensité dramatique rare et une vulnérabilité à fleur de peau. Chaque regard qu'elle jetait à la caméra semblait raconter une histoire intime, transformant chaque salle obscure en un refuge pour une société en pleine mutation culturelle. Le monde entier n'a pas tardé à réclamer cette grâce si singulière. Avec 3 couleurs bleues de Krzysztof Kieślowski, elle s'est imposée comme l'incarnation absolue de la douleur digne et du renouveau spirituel, remportant les suffrages unanimes en Europe, puis la consécration ultime a traversé les océans avec Le Patient anglais. En soulevant le prestigieux Oscar, elle a gravé son nom dans l'histoire hollywoodienne, devenant l'une des très rares artistes françaises à conquérir l'Amérique tout en préservant son intégrité artistique. Pour le grand public, elle était la muse intouchable, l'icône de l'élégance parisienne, celle qui refusait les superproductions commerciales américaines pour privilégier la profondeur de l'art véritable. Elle incarnait l'idéal de la femme libre, souveraine de ses choix et majestueuse dans son art dramatique. Mais je vous invite à faire une pause et à ne pas vous laisser aveugler par ces lumières éblouissantes.
juste au moment où le monde entier pensait que Juliette Binoche possédait absolument tout ce dont un être humain pouvait rêver. Quelque chose de sombre la dévorait de l'intérieur. Il y a une vérité glaçante et bien gardée derrière l'objectif de la caméra, un piège invisible et suffocant dans lequel elle avait marché presque à son insu. Vous pensez peut-être que la célébrité est un cadeau du ciel, une bénédiction sans condition. Non, pour Juliette, durant ces années de triomphe apparent. Cette gloire était en réalité un contrat tacite payé avec des larmes silencieuses et un épuisement moral profond. Que se passait-il réellement sur ces plateaux prestigieux lorsque le réalisateur criait « coupé » et que l'illusion retombait ? Derrière l'image de la star accomplie, les premières fissures commençaient à apparaître dans le marbre de son piédestal. Être la muse de la nation exigeait un sacrifice absolu de soi-même. Elle devait constamment répondre aux attentes d'une industrie qui la plaçait sur un trône, tout en lui dictant secrètement comment s'asseoir, comment sourire et comment souffrir pour la caméra. Les ovations du public résonnaient comme une mélodie magnifique, mais dans l'intimité de sa loge, le silence devenait un fardeau insupportable. L'angoisse de devoir sans cesse livrer son âme pour satisfaire l'appétit insatiable de l'industrie cinématographique commençait à l'étouffer. Elle n'était plus seulement Juliette la femme, elle était devenue Binoche le symbole, une entité appartenant presque exclusivement au public et aux cinéastes qui la façonnaient. Et c'est précisément là que l'envers du décor dévoile sa cruauté la plus redoutable. Si la pression psychologique du succès était écrasante, ce qui se jouait secrètement dans l'ombre et sous l'autorité absolue de certains réalisateurs allait la pousser aux limites de la rupture. Préparez-vous à découvrir comment l'art peut parfois se transformer en une prison dorée, car les épreuves que Juliette allait affronter, loin des regards du public, allaient changer sa vision du monde à tout jamais. Pour comprendre comment une femme aussi brillante a pu se retrouver prisonnière de telles dynamiques abusives, il faut remonter à la source intime de sa vulnérabilité, alors que les spectateurs voyaient en Juliette Binoche une héroïne radieuse sur grand écran. Peu connaissaient le gouffre émotionnel qui se cachait derrière ses sourires. Ces blessures ne sont pas nées sous les projecteurs, mais bien plutôt dans le silence glacial d'une enfance marquée par la séparation. À l'âge de 4 ans seulement, le divorce de ses parents a déchiré son univers enfantin. Envoyée en pensionnat avec sa sœur, elle a connu très tôt le sentiment dévastateur de l'abandon. Cette petite fille solitaire, privée de la chaleur d'un foyer traditionnel, a grandi avec une peur constante d'être rejetée et oubliée. Ironiquement, c'est cette immense faille affective qui lui a donné cette profondeur de jeu unique, mais c'est aussi cette même faille qui l'a rendue incroyablement vulnérable face à des figures d'autorité toxique lors de ses premières années de carrière. Sur les plateaux de tournage, cette soif d'amour et de validation a été repérée et cyniquement exploitée par un système dominant. Pour de nombreux réalisateurs puissants, elle n'était pas seulement une actrice talentueuse, elle était une matière première malléable que l'on pouvait sculpter à l'extrême. Sous le noble prétexte de l'exigence artistique, on lui a imposé des souffrances morales inouïes. Le cinéma français, souvent idéalisé pour son romantisme légendaire, cachait en réalité des méthodes d'une brutalité sournoise envers les jeunes actrices. Les contrats mirobolants ne la protégeaient aucunement des humiliations répétées. On exigeait d'elle qu'elle se dénude, non pas toujours pour servir l'histoire, mais pour satisfaire des dynamiques de pouvoir oppressantes. Elle a même révélé avoir été contrainte de tourner dans des situations dégradantes, parfois affublée de tenues inappropriées comme du latex sans aucune justification scénaristique, réduite à un simple objet de fantasme au mépris de sa dignité de femme. La violence ne s'arrêtait malheureusement pas à la pression psychologique. Elle prenait parfois des tournures physiquement dangereuses. Dans sa quête de la performance parfaite, le système l'a poussée aux confins de la survie. Lors d'un tournage particulièrement éprouvant, elle s'est retrouvée plongée sous l'eau, lestée par des poids immenses, luttant pour remonter à la surface alors que l'air venait cruellement à lui manquer. Le plus effrayant dans cette scène n'était pas seulement le risque tragique de noyade, mais le silence glaçant et l'inaction totale de l'équipe technique autour d'elle. Personne n'a osé intervenir, tous semblaient
Paralysée par l'autorité absolue du réalisateur, l'industrie qui l'acclamait lors des cérémonies luxueuses était exactement la même qui l'a laissé suffoquer dans l'indifférence générale. Elle se sentait profondément seule, trahie par cette grande famille du cinéma qui promettait de la protéger mais qui finissait toujours par fermer les yeux. Ce contraste terrifiant entre l'image publique parfaite, enviée de tous, et cette réalité de tournage faite de contrôles étouffants et d'abus de pouvoir a fini par ronger son âme. Comment continuer à donner la réplique ? Comment continuer à sourire sur les célèbres marches de Cannes quand, à l'intérieur, tout s'effondre sous le poids de la désillusion? Cette exploitation insidieuse n'allait pas rester sans conséquences dramatiques. La manipulation sur les plateaux n'était en vérité que la partie visible de l'iceberg. Une crise existentielle et spirituelle bien plus profonde l'attendait dans l'ombre. Un moment de bascule terrifiant où Juliette a réalisé qu'elle risquait de se perdre définitivement. Mais qu'est-ce qui a bien pu la pousser au bord du précipice émotionnel, au point de remettre en question tout le sens de sa propre existence ? La véritable tragédie ne réside pas toujours dans un scandale retentissant ou une faillite financière, mais souvent dans le silence assourdissant d'une chambre d'hôtel luxueuse après une victoire mondiale, au sommet vertigineux de sa carrière, alors qu'elle tenait entre ses mains les récompenses les plus convoitées du cinéma. Juliette Binoche a été frappée par une crise existentielle d'une violence inouïe. Le contraste entre l'adulation des foules et le vide abyssal qu'elle ressentait à l'intérieur devenait une véritable torture mentale. Elle a soudainement pris conscience qu'en dépit de son immense talent et de sa renommée internationale, elle restait aux yeux de cette grande machine industrielle, un simple pion sur l'échiquier d'un système profondément implacable. L'angoisse de la petite fille abandonnée dans ce pensionnat lointain a ressurgi avec une force dévastatrice. Elle avait passé sa vie à chercher désespérément l'amour et l'approbation à travers l'objectif d'une caméra, pour finalement réaliser que cette industrie ne l'aimait pas pour ce qu'elle était, mais uniquement pour ce qu'elle rapportait. Cet épuisement psychologique l'a isolée du reste du monde. Comment exprimer sa détresse quand la terre entière vous envie votre destinée dorée? Elle s'est retrouvée piégée dans une prison de perfection. Obligée de sourire sur les tapis rouges tout en étouffant ses propres sanglots en coulisses, le public continuait de l'acclamer avec ferveur et la presse la portait au nu. Mais l'industrie qui l'avait élevée si haut l'avait en réalité laissée seule face à ses traumatismes. Les abus émotionnels subis sur les plateaux de tournage, les manipulations sournoises et les exigences inhumaines du métier avaient fini par briser son élan vital. Elle se sentait dépossédée de son propre corps et de sa propre histoire, comme une figure de cire condamnée à rejouer éternellement les fantasmes des autres. Pour survivre à ce naufrage intérieur, elle a dû prendre une décision radicale et s'éloigner de cette toxicité ambiante en cherchant refuge dans sa propre introspection. Cependant, la guérison véritable ne pouvait pas passer uniquement par la fuite silencieuse ou la résignation. Les cicatrices invisibles laissées par des décennies de silence forcé réclamaient une justice éclatante. Juliette savait pertinemment qu'elle ne pourrait jamais retrouver la paix si elle continuait à se taire pour protéger un système qui l'avait blessée, alors que beaucoup pensaient qu'elle finirait sa carrière dans la sérénité d'une icône intouchable. Un mouvement sismique allait bouleverser la société. À l'aube de la soixantaine, un âge où certains choisissent de se retirer paisiblement, Juliette s'apprêtait à livrer le combat le plus retentissant de son existence. Êtes-vous prêt à découvrir comment elle a transformé sa douleur silencieuse en une arme redoutable et comment elle a fait trembler les fondations même de cette industrie lors de sa prise de parole historique? Il arrive un moment dans la vie où le poids du silence devient infiniment plus lourd à porter que les conséquences de la vérité. Pour Juliette Binoche, ce point de rupture majestueux est survenu au crépuscule de sa soixantaine, à l'heure où tant d'autres auraient préféré préserver précieusement leur tranquillité dorée. Alors que le mouvement de libération de la parole secouait violemment le monde, la France semblait encore emprisonnée dans une forme d'omerta culturelle, protégeant farouchement ses idoles masculines sous le couvert de l'exception culturelle et du génie artistique. Mais Juliette a refusé de continuer à cautionner cette hypocrisie destructrice. En mai 2024, elle a pris une décision qui allait marquer l'histoire de l'industrie cinématographique.
Avec une centaine d'autres personnalités courageuses, elle a cosigné une tribune retentissante dans le journal Le Monde, exigeant publiquement la fin de l'impunité et la mise en place d'une loi intégrale contre les violences sexistes. Ce n'était pas un simple acte de solidarité, c'était le cri du cœur d'une femme qui reprenait enfin le contrôle absolu de sa propre narration. Devant les caméras et les commissions d'enquête, elle n'a plus hésité à dénoncer ce système profondément défaillant, sans nécessairement jeter des noms en pâture de manière vindicative. Elle a pointé du doigt les véritables coupables invisibles. Elle a décrit ces réalisateurs tout-puissants qui manipulaient les jeunes actrices, ces producteurs qui fermaient les yeux sur les abus et cette machine implacable qui transformait des êtres humains vulnérables en simples marchandises jetables. Elle a raconté les scènes humiliantes, les exigences abusives et les pressions intolérables déguisées en directives de mise en scène. Sa voix, autrefois utilisée pour réciter les mots de ces mêmes hommes, résonnait désormais avec une autorité implacable, vibrante d'une colère légitime et d'une dignité retrouvée. La réaction du public et de la sphère médiatique fut immédiate. Le choc initial de voir l'icône suprême érafler publiquement le mythe du cinéma romantique français a rapidement laissé place à une immense vague de respect et de compassion. La petite fille a autrefois abandonné dans un pensionnat et l'actrice terrifiée sur les plateaux de tournage avait définitivement laissé place à une guerrière inébranlable. Et l'industrie qu'elle avait osé défier a dû s'incliner face à sa grandeur. La preuve ultime de cette victoire éclatante s'est manifestée au printemps 2025, lorsqu'elle a été couronnée présidente du jury du prestigieux Festival de Cannes. La femme que l'on avait autrefois traitée comme un instrument docile s'asseyait désormais sur le trône le plus puissant du 7e art, dictant ses propres règles avec une grâce souveraine. Cependant, et cette revanche magnifique n'est pas seulement l'histoire isolée d'une star mondiale qui a su vaincre ses démons pour atteindre le sommet, au-delà des paillettes et des discours poignants. Quelle grande leçon universelle devons-nous retenir de ce combat acharné et que nous dit réellement cette résurrection sur notre propre capacité à refuser l'inacceptable avant que la lumière ne s'éteigne. L'histoire de Juliette Binoche dépasse de loin le cadre intime d'une simple carrière cinématographique pour devenir un miroir tendu à toute notre société. Son parcours bouleversant nous force à regarder au-delà des sourires de façade et des robes de créateurs pour contempler la réalité brute d'une industrie qui broie souvent ceux qu'elle prétend élever. Et si le monde du divertissement considérait enfin ces artistes comme des êtres humains dotés d'une âme fragile, plutôt que comme de simples produits de consommation interchangeables. Sommes-nous véritablement prêts à écouter ces voix étouffées avant que les projecteurs ne s'éteignent définitivement et que le silence ne devienne irrémédiable? Ce combat majestueux qu'elle a mené avec tant de dignité n'est pas seulement le sien. Il représente secrètement les milliers d'autres acteurs, les enfants stars brisés et les jeunes talents éphémères qui ont été exploités, manipulés, puis oubliés sur le bord de la route impitoyable de la célébrité. En brisant le silence, elle a offert un bouclier protecteur à toute une nouvelle génération d'artistes qui refusent désormais de sacrifier leur intégrité pour une once de reconnaissance. Cette prise de parole historique nous rappelle l'importance vitale de la compassion et le droit fondamental de chaque être humain à être écouté avec respect, comme elle aurait pu le murmurer avec cette sagesse acquise au fil des décennies. Je ne cherche pas le pardon ou la vengeance envers ceux qui m'ont blessé autrefois. Je veux simplement que mon histoire soit racontée avec ma propre voix et qu'elle éclaire le chemin de celles qui me suivront. Le parcours de Juliette Binoche est un rappel solennel et poétique que derrière chaque icône intouchable, il y a une femme qui a dû traverser les ténèbres pour réclamer sa propre lumière. Aujourd'hui sur Icônes et Silence, nous avons choisi de l'écouter attentivement, non pas seulement pour nous souvenir d'une époque révolue, mais pour changer profondément notre regard sur l'avenir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration intime et n'oubliez jamais de chercher la vérité derrière les apparences et